politique. Vous êtes également le porte-parole de ce parti. Vous confirmez ce que vous avez dit au cours de la journée, que Etienne Tshisekedi est d'accord avec son parti pour le dialogue? Etienne Tshisekedi, c'est un homme d'État. Et un homme d'État ne se contredit pas, il se redit. Il confirme sa demande d'un dialogue qui doit nous permettre de baliser la voie vers un avenir radieux pour l'ensemble de notre peuple, pour notre pays, pour nos enfants, et en même temps avoir de bonnes élections, différentes de celles que nous avons connues et qui nous ont conduits à des tragédies qu'il ne faut pas revivre maintenant. Pourquoi on doit dialoguer? Le dialogue, c'est un besoin d'écoute aux fins d'enrichissement mutuel. Là où les gens ne dialoguent pas, il y a trop de souffrances, il y a trop d'affrontements, il y a trop de tragédies. En 2006, le président Tshisekedi avait dit « Vous avez fait 36 mois de transition, retrouvons-nous autour d'une table pour évaluer. » Évaluer dans le cadre d'un dialogue, il n'a pas été suivi. Nous sommes allés aux élections, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu des morts. Maintenant, il dit « dialoguons ». On dialogue pour discuter, arriver à un consensus. Le consensus qui va nous permettre de regarder dans la même direction et d'éviter que ce qui nous a divisés hier et qui a été à la base de tout ce que nous avons connu comme misère ne se reproduise pas. Donc le dialogue est nécessaire, il est fondamental. J'ajoute, un grand constitutionnaliste qui a formé tous les juristes des pays francophones, Maurice Duverger, il dit la démocratie, c'est le système que nous avons choisi, véhicule de valeurs. Le dialogue et le compromis. Je ne vois pas, quand on n'accepte pas le dialogue, comment on peut arriver au compromis. Or, ces deux valeurs sont complémentaires. Donc, le dialogue est très important. L'UDPS est prête pour y aller et pour y apporter sa contribution pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Quelles sont principalement les matières qui pourraient ou qui pourront faire l'objet de discussions au cours de ces forums? C'est une question intéressante, mais cette question, M. Fabien, n'aurait dû pas être posée si vous aviez lu notre feuille de route qui a été rendue publique par le président, élu président du parti, M. Etienne Tshisekedi, le 18 février. Dans cette feuille de route, il est dit très clairement que nous allons à ce dialogue, qui n'est plus un fourre-tout. C'est un dialogue pour résoudre la crise de légitimité née des élections de 2011. Quelles sont les matières? Il y a le règlement du contentieux électoral de 2011. Il y a la question de la CENI. Il y a la question du calendrier électoral. Il y a la question de la prise en compte de jeunes qui sont arrivés à la majorité civile. Il y a la question d'un organe indépendant, impartial, qui doit veiller à observer les étapes du processus et les résultats. Ce sont ces matières-là qui vont faire l'objet des discussions que nous aurons entre filles et fils du Congo autour d'une table pour dégager un indispensable consensus qui est nécessaire aujourd'hui. Calendrier électoral, pour le respecter tel qu'il a été rendu public par la CENI, calendrier électoral global, les Mindélé ont demandé un calendrier complet, il est arrivé, vous allez en discuter pour le respecter, le réaménager, pour faire quoi finalement? Très bien, je vais vous dire, j'étais à Sun City. C'est là où nous avons agréé les institutions d'appui à la démocratie. La CENI, c'est un organe technique qui est là pour mettre en exergue, pour concrétiser la volonté de la classe politique. La classe politique, comme je viens de le dire, va se retrouver au dialogue. Et les consensus que nous allons dégager autour du calendrier, et c'est ce calendrier-là qui sera respecté par l'ensemble des partis qui concourent au processus électoral. C'est pour vous dire que le calendrier qui est là, qui a été contesté par pratiquement toutes les forces, toutes les partis, n'est pas celui-là que nous allons prendre parce qu'il est l'objet de contestation
après débat, après discussion, nous allons arrêter un calendrier consensuel. Ce calendrier-là sera respecté par tous les protagonistes, par toutes les parties qui concourent au processus électoral. Si les discussions vont vous obliger de pouvoir bousculer ce calendrier et puis de glisser, comme c'est le verbe qui est sur toutes les lèvres en ce moment depuis quelques mois, justement, qu'allez-vous faire, vous? Je m'y attendais, mon cher Fabien. Nous nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Que veut notre peuple? Notre peuple veut au jour d'aujourd'hui qu'il y ait de bonnes élections. Des élections qui conduisent à la paix et qui permettent aux dirigeants qui seront là demain de commencer directement le travail. Nous ne permettrons pas qu'il y ait une seule minute de glissement parce que nous allons à l'encontre de la volonté du peuple et du législateur. La Constitution dit très clairement que l'élection présidentielle, je me focalise sur celle-là, l'élection présidentielle est organisée 90 jours avant la fin du mandat. Donc, en notre sens, les élections sont censées être terminées au 15 septembre 2016. Donc, s'il y a quelqu'un qui se permettrait de proposer qu'il y ait un glissement, il doit savoir qu'il aura le président Tshisekedi et l'UDPS sur son chemin. Parce qu'il ne sera jamais question d'accepter le glissement, même pas pour 60 secondes. Le président a tendu la main à toute la classe politique et à la société civile, président Kabila, pour le préciser, dans la lettre ou le courrier amené par son émissaire à la 10e rue Limité. Qu'est-ce qu'on peut retenir en grande ligne? Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Si ce n'est pas un secret d'État. D'abord une correction, il n'y a jamais eu de courrier. L'émissaire, je confirme qu'il y a eu un émissaire, a été porteur de message verbal. Et ce message, nous l'avions reçu et nous l'avions transmis, à qui des droits, vous imaginez, à notre président. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs de cette grande rencontre qui est le dialogue. La deuxième chose, il ne s'agit pas de dire que le président a tendu la main. Non, il faut situer l'origine de l'accord cadre qui prescrit, qui est dialogue. C'est le 24 février 2013 à Addis Abeba. Les dirigeants africains, à la demande du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, l'Union africaine a entendu, ils ont signé un accord. L'accord cadre d'Addis Abeba. Dans cet accord, il est dit que le représentant spécial du secrétaire général, en l'occurrence, M. Martin Kobler, aujourd'hui, pour ne pas le citer, va promouvoir par ses bons offices un dialogue politique, transparent, réunissant toutes les parties congolaises en vue d'aboutir à la réconciliation, à la démocratie et à la tenue d'élections libres, justes, crédibles, transparentes et apaisées. C'est donc ce dialogue-là que l'UDPS soutient et qui voudrait voir se tenir très rapidement pour nous amener, effectivement, comme le dit clairement l'accord et les résolutions subséquentes, à la réconciliation. Très bien. À l'entente et à des élections apaisées. Très bien. Nous n'avons plus besoin d'avoir des conflits, des affrontements. Il faut donc aller vers des élections apaisées qui concourent à quoi? À la reconstruction du pays. Alors tout cela, justement, en faveur de la nation, du Congo démocratique, c'est parce que c'est l'unique, c'est cette patrie qui nous reste. L'Église catholique est d'accord, l'UDPS d'accord, PPRD, et autres partis alliés, l'Église du Christ au Congo, l'Église de Réveil, l'Église, plutôt la congrégation musulmane et tant d'autres. La société civile d'accord, il n'y a que l'UNC avec quelques
députés de l'UDPS qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale qui ne sont pas d'accord, et quelques partis qui n'ont pas assez de pignon sur rue au pays, qui ne veulent pas aller à ce dialogue. Quel est votre point de vue? Vous allez les amener à vous rejoindre ou vous allez faire tabula rasa, les ignorer complètement alors qu'ils comptent quand même sur l'échiquier? Vous faites bien de poser cette question-là. Notre position est très claire. Le combat que nous avons mené dans ce pays, c'est pour que les gens jouissent de leur liberté et de toutes les libertés, tous les droits fondamentaux. Si une formation politique, pour des raisons qui lui sont propres, estime ne pas devoir prendre part à une concertation, à un dialogue, à un forum, c'est de son droit le plus démocratique. Mais nous pensons que ce dialogue, c'est une voie obligée pour arriver à réconcilier les fils et les fils du Congo qui se regardent en chaîne de faïence depuis les élections de 2011. C'est une voie obligée pour créer les conditions qui nous permettent d'avoir de vraies élections différentes de celles que nous avons connues et qui nous ont conduits à des misères. Donc, si un parti, vous venez de les citer, estime qu'il ne participera pas, c'est son droit. Mais nous pensons aussi que ce dialogue, ce n'est pas un dialogue où on vient comme on est venu au dialogue intercongolais. Elle part de quelque part. C'est les élections du 28 novembre 2011. Combien de Donc jours? vous avez d'une part le président Étienne Tshisekedi et vous avez d'autre part M. Kabila. Et donc les gens viendront ranger derrière ces deux personnalités qui ont été au firmament de l'élection de 2011. Très bien. Alors pour ce qui est du nombre de jours, notre feuille de route est tout à fait claire. Proposons et qui doit plus présider les assises. Merci, merci. C'est 10 jours maximum. Donc 7 jours réservés aux travaux et 3 jours à la modération. Laquelle modération doit être assurée, comme je viens de le dire, par la MONUSCO. Et donc c'est un dialogue qui va se passer sous la modération de la communauté internationale au travers du représentant spécial. Bruno Tshibala, la MONUSCO ne joue pas franc jeu, vous connaissez que cette mission est au pays depuis plus de 10 ans. Le bilan est mitigé. Aujourd'hui, les groupes armés sont têtus dans l'Est. On reproche beaucoup de choses à cette mission. Et vous pensez que la MONUSCO joue franc jeu pour vous accompagner dans cette démarche? Pourquoi vous demandez l'arbitrage de la MONUSCO? D'abord, je précise que parler d'un bilan mitigé, je vous laisse la responsabilité de ce que vous affirmez, mais moi je sais que si nous sommes parvenus à avoir la cessation des hostilités, des drames, des tragédies à l'Est, il a fallu l'implication de la MONUSCO à travers la brigade d'intervention qui est venue donner un coup de pouce. Pourquoi l'arbitrage de la MONUSCO? Pourquoi l'arbitrage? Il ne faudrait pas qu'au niveau de ce dialogue, l'une des parties soit juge et partie. Nous appelons un arbitre impartial. Et l'arbitre impartial ne pourra être que la MONUSCO. Et ce n'est pas nous qui le disons, oui. C'est déjà inscrit noir sur blanc dans l'accord cadre et dans les différentes résolutions qui ont été prises, où il est dit que c'est la MONUSCO qui va assurer la modération. On termine par là. En contrepartie, vous avez réclamé la primature ou une vice-primature? Parce qu'on dit qu'il y aura partage quand même des postes de responsabilité. Non, là, vous m'apprenez des choses que je ne connais pas. Quand vous lisez notre feuille de route, il n'est pas question de ces questions-là. Il n'est pas question de tout ce que vous êtes en train de dire là. Pour nous, nous y allons pour régler les contentieux électoraux de 2011, pour baliser le chemin, la voie vers des élections apaisées et ainsi créer
des conditions d'un avenir radieux pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos parents, pour nous-mêmes et donc pour l'ensemble du Congo. La question des partages, ça, ce n'est pas dans notre agenda à nous. S'il y a des gens qui ont cet agenda-là, et aux discussions, nous leur montrerons que c'est trop tard, il faut plutôt aller vers l'avenir. On a enregistré justement cet entretien. Le moment venu, on pourra vous rappeler ou remettre ceci pour que l'opinion suive. Et voilà, merci. Je vous ai dit, Bruno Tshibala. Merci. Je vous ai dit que l'UDPS est composé des hommes d'État qui ont des principes et ils s'en tiennent à ces principes. Ils ne changent pas comme change ce que vous connaissez. L'UDPS Tshisekedi n'imposera à personne ni à aucune formation politique d'aller à ce dialogue. La démocratie en marche. L'UDPS a pris la responsabilité d'aller à ce partage sur des questions sensibles de la nation. Bruno nous l'a confirmé. Merci et très bonne soirée. Je vous remercie. Dans quelques instants, l'UNC de Vital Kamerhe va se prononcer. Papa soki olingi ozala roi na libala, sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et les filles Zambera Molingo, Sunga biso tomela, nanzela na yo. Na babala ni na biso. Come on. L'Union pour la nation congolaise rejoindra-t-elle l'UDPS dans le cadre de la participation au dialogue politique qui est en train d'être préparé en République démocratique du Congo? La question est sur la table du Grand Journal. Billy Kambale est avec nous pour tenter d'y répondre. Au cadre de l'UNC, bonsoir Monsieur Kambale. Bonsoir. Vous avez quelle fonction au parti? Je suis le président interfédéral de la jeunesse de l'UNC. Interfédéral Kinshasa. Kinshasa, donc c'est vous le patron de la jeunesse dans la ville de Kinshasa. Donc le mobilisateur. Je suis le patron de la jeunesse. Mobilisation et tout y compris. Ah voilà. Merci. Est-ce que vous finirez par rejoindre, vous vous êtes déjà déclaré non partante, vous, l'UNC, est-ce que vous finirez par rejoindre la fille aînée de l'opposition? Nous ne voulons pas que nous puissions faire du recul. Nous sommes maintenant à l'étape du processus électoral. Le dialogue dont vous parlez, on en a déjà commencé. Ça fait 2 fois qu'on s'est rencontré avec la CENI. Vous voulez qu'on dialogue avec qui? Le processus électoral, ça se dialogue avec la CENI pour harmoniser les vues. L'opposition a introduit un cahier de charges à la CENI. A déposé un mémorandum. Un cadre de concertation. Monsieur Fabien, oui. Ça fait 2 fois que la CENI nous a reçus, monsieur. 2 fois que le bureau de la CENI a reçu l'opposition. Quel dialogue vous voulez encore? Et moi, je couvre les activités de la CENI. L'UNC, pas toujours présente au cadre des concertations, à moins qu'il y ait des délégués de l'UNC que je ne connais pas. Pourquoi vous nous êtes méfiants? Monsieur Flavien, nous sommes ceux qui aiment ce pays. Et nous ne voulons pas que nous puissions répéter les habitudes du passé. Un dialogue, pourquoi?
Le dialogue signifierait qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Un dialogue, ça voudrait dire quoi? Que les politiciens aillent se partager le pouvoir. Nous parlons donc les des gâteaux cadres nationaux. de concertation. Il n'y a pas... Ce n'est parti politique. Monsieur Fabien, Oui. aimons ce pays et ayons un minimum de doses de patriotisme. Quand on appelle à un dialogue, c'est pourquoi faire? Dites-moi. C'est pourquoi faire? On est à l'étape du processus électoral. La CENI, tout ce que nous avons retenu, c'est la date du 27 novembre 2016 où nous allons élire notre président de la République. Voilà au moins une chose sur laquelle nous sommes d'accord avec la CENI. Qu'est-ce que vous voulez encore? Dialoguer pourquoi alors que la CENI a déjà fixé la date des élections présidentielles en 2016? Qu'est-ce qui intéresse l'UNC, par exemple, dans l'avènement au pouvoir? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est la transformation sociale et politique de notre pays. Nous avons un projet. Nous allons gouverner ce pays. 120 millions d'hectares de terres arables. Plus de 24 000 milliards de dollars en termes de potentiel de non-minérés. Le oui de l'UDPS, qu'est-ce que ça ne vous met pas dans une position perplexe? L'UDPS est une force politique de ce pays, la fille aînée de l'opposition. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de lui emboîter les pas? Monsieur, c'est quel UDPS dont vous parlez? Il s'agit de quel UDPS dont vous parlez? De vous planter le couteau dans les pieds. Étienne Tshisekedi est un patrimoine national. Il ne faut pas que les gens profitent du fait qu'il soit aux soins de santé, dans la situation dans laquelle il se trouve, pour que certaines personnes veillent se redonner une petite santé financière. Ça, nous désapprouvons. Il faut que nous puissions prendre les problèmes tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Quel UDPS? Moi, j'ai suivi Mouba qui disait qu'il est contre le dialogue. Il est de quel parti? Celui qui vient de quitter le plateau, il n'est pas l'UDPS. Merci beaucoup. Il n'est pas Vous UDPS. me dites qu'il est UDPS. Moi, c'est pas ça mon problème. Je ne suis pas venu parler ici de l'UDPS. La décision vient Moi, de Bruxelles. Vous remettez la en décision cause... est venue. Vous avez déjà suivi Étienne Tshisekedi dire que lui, il est prêt à dialoguer avec Ali. Parlons-en. Vous n'avez pas lu... Si vous voulez qu'on en parle. Vous n'avez pas lu la feuille de route de l'UDPS. Vous voulez qu'on en parle? C'est moi qui me pose des questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu la feuille de route? Je comprends que vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous avez lu la feuille de route de l'UDPS, du président de l'UDPS. Étienne Tshisekedi, quand il veut prendre position, il n'a pas besoin de faire des documents. Lui, il parle. Moi, je voudrais bien, Fabien, que je voie que c'est Étienne Tshisekedi qui est en train de parler, que lui veut négocier avec M. Joseph Kabila. Vous n'avez pas suivi la vidéo lors du message de Tshisekedi parlant appelant qui va recevoir un émissaire venant de Kabila. Nous sommes l'Union pour la nation congolaise. Nous assumons nos positions. Nous étions avec les gens qui sont en train de vociférer aujourd'hui à CEPAS. Souvenez-vous, CEPAS, c'était en juillet 2013. Nous avions dit qu'il n'était pas question qu'on prenne part à des concertations nationales parce que nous considérions que c'était un congrès de la majorité. Mais tout le monde nous a quittés, nous étions les CLSL. Mais où sont les concertations aujourd'hui? Sans vous avez pris, s'il vous plaît, 2016, on a pris, vous croyez que vous, l'UNC, vous serez en mesure d'accéder au palais de la nation légalement, dites-moi seulement, sans l'UDPS dans ce merci pays beaucoup. et sans ces autres partis politiques. De nous deux, regardons-nous en face. Voilà. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui peut faire face à Vital Kamerhe en 2016. C'est moi qui vous pose des questions. Merci beaucoup. 2016, donc, ça, ce sont des distractions. Vous allez remporter la présidentielle. Si Kabila n'est pas candidat aux élections présidentielles, nous sommes en train de prier Dieu qu'on ne modifie même pas la Constitution, qu'on reste à un seul tour. Vous allez voir, on va battre tout le monde. Des deux, il faut que l'on se comprenne très bien. Nous ne sommes pas d'accord avec ce dialogue pour une et une seule chose. C'est que pour nous, c'est le processus électoral. Et le processus électoral, ce ne sont pas les politiciens entre eux qui en discutent. Il y a une commission électorale nationale indépendante. Nous ne sommes pas d'accord avec cette commission, mais nous disons, nous, et nous avons dit ça clairement, que les élections locales sont inopportunes à cet instant. Parlons des contraintes de la CENI. Lorsqu'en économie, on parle de la contrainte pour réaliser un projet, ça veut dire que les contraintes doivent être d'abord résolues pour la réalisation d'un projet. On ne peut pas dire, on vous présente un projet, et puis on dit, voici les contraintes. Donc quand on dit voici les contraintes, en fait, vous devez vous focaliser sur les contraintes. Il devait être voté au Parlement depuis le 5 avril, la loi sur la répartition des sièges des élections municipales et locales. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cette loi n'est jamais arrivée au Parlement. Contrainte.
Il était prévu le décaissement de plus de 40 millions de dollars pour les traitements des dossiers de candidature aux élections provinciales et municipales. Le gouvernement a dit qu'il n'en avait que 5 millions. Donc ce sont là les vrais problèmes auxquels nous devons discuter avec la CENI. Ou de deux choses l'une. Soit c'est le gouvernement qui piège le peuple congolais, soit c'est la CENI qui piège le peuple congolais. Avec la CENI. Voilà pourquoi est-ce que vous en avez parlé? Notre combat continue. Je vous pose la question, vous avez eu 2 rendez-vous avec la CENI, est-ce que vous en avez parlé? Nous en avons longuement parlé. Qu'est-ce que la CENI vous a dit? C'est la raison pour laquelle vous voyez, est-ce qu'on parle encore des élections locales? Alors vous voulez nous amener dans un dialogue, pourquoi? Je dis par bon sens, oui. La politique c'est aussi l'élégance. Mais bien sûr, je suis l'homme le plus élégant. Ah voilà, et donc c'est l'élégance. Vous le savez. Je vous invite, c'est moi qui vous pose des questions. Très bien. On prend le temps d'écouter la question et puis d'y répondre. Merci beaucoup. www.clebois.com. Eza de la nation lelo nazo sala moi série à ba vidéo pour nous l'accepter nous beta munda. Bon bata na loboko oya droite. Donc on maintenant ba qui tombe beta loboko mouvement maintenant beta ce qu'on a loboko oya droite parce que na à droite. Donc